Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Angori Dev, président, sinon promoteur d'Agrivi et l'un des organisateurs, sinon disons même des initiateurs de cet événement exceptionnel qui célèbre l'excellence et l'innovation dans le secteur agricole gabonais et plus particulièrement dans la province du Haut-Ogooué, les Awards de l'entrepreneuriat agricole. Avec lui, nous parlerons de cet événement et également des clés de la réussite dans l'agriculture gabonaise, des opportunités à saisir, mais aussi des défis à relever. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Angori. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Monsieur Angori, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et surtout de votre engagement dans le secteur agricole gabonais? Merci déjà de me recevoir sur ce plateau. Je suis Angori Dev, entrepreneur agricole et ingénieur agronome également. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, promoteur de Agrivi. D'accord. Et qu'est-ce qu'Agrivi fait exactement? Agrivi, c'est un projet qui fait dans la production maraîchère principalement, mais aussi dans la formation dans le domaine agricole. Tout ce qui est formation. Et puis la production des fruits et légumes. Très bien. Alors, on constate qu'il y a beaucoup de coopératives agricoles actuellement. Quel est réellement le rôle de ces coopératives dans le développement du secteur agricole gabonais? Les coopératives sont très importantes parce qu'elles permettent d'unir les efforts. Parce que, comme on le dit souvent, seul, c'est ensemble qu'on va loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, lorsqu'on mutualise les efforts, on fait de plus grandes choses. Donc, d'où l'intérêt de se mettre en coopérative. Maintenant, c'est la manière que les coopératives sont formées qui laisse un peu, qui est à améliorer. Mais sinon, c'est une très bonne chose de se mettre en coopérative pour pouvoir travailler. Travailler ensemble. Ensemble. Pour le secteur agricole. Très bien. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs gabonais aujourd'hui? Nous ne cessons de le dire. Hein. Les défis, ils sont nombreux. Le premier défi, c'est l'accès à la terre. Ça reste un défi déjà majeur. Aujourd'hui, avec le problème des éléphants, donc ce phénomène s'accentue encore davantage. Donc, l'un des défis majeurs, c'est l'accessibilité aux terres agricoles, donc aux terres qui sont déjà exploitables. C'est l'un des défis majeurs qu'on peut relever dans le secteur agricole pour les coopératives. Très bien. Et puis, comme je le disais, notamment, vous êtes l'un des initiateurs des Awards de l'entrepreneuriat agricole du Haut-Ogooué. Quels sont les objectifs principaux de ces Awards? Donc, les Awards de l'entrepreneuriat agricole du Haut-Ogooué, c'est une compétition agricole. Donc, c'est pour une première au Gabon. C'est un événement qui vise à valoriser l'excellence agricole. Donc, concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit de mettre des agriculteurs en compétition. Donc, que vous soyez en coopérative ou en exploitant individuel. Donc, il s'agit de voir ce qu'ils produisent. Et souvent, les médias nous disent qu'on a, par exemple, on importe près de 400 milliards pour l'aliment. Mais on ne nous dit pas la quantité qui est produite sur place. Donc, cet événement va venir également montrer la part de la production locale. Qui fait quoi? Est-ce que les Gabonais dorment? Donc, cet événement va venir montrer qu'il y a vraiment des talents dans l'agriculture gabonaise qui travaillent. Il y a des personnes chaque jour qui travaillent au quotidien pour qu'on puisse avoir de quoi manger également. Et qu'on puisse surtout diminuer les importations. Exactement. Très bien. Pourquoi Oui, allez-y. Et donc, l'autre objectif également, c'est de mettre en relation les agriculteurs avec les institutions. Parce qu'il y a plusieurs institutions qui ne sont pas connues des agriculteurs, par exemple. C'est que c'est à Libreville, nous sommes ici à Libreville et la majorité des agriculteurs sont dans les provinces. Donc, ils n'ont pas connaissance des services qu'offrent certaines institutions. Donc, ce serait également l'occasion de mettre en relation les agriculteurs et puis de l'intérieur et les agriculteurs de Libreville, la ville. Très bien. Et pourquoi le choix du Haut-Ogooué? Le choix du Haut-Ogooué, déjà parce que nous sommes à Franceville, nous sommes basés à Franceville. Et l'autre côté également, tout ne peut pas se faire à Libreville. Donc, tous les programmes, on a remarqué que tous les programmes se font à Libreville et rien pour l'intérieur. Tous les programmes d'activité se font à Libreville. Donc, nous, on s'est dit, cette fois-ci, on va l'organiser dans le Haut-Ogooué pour que ceux qui sont en province puissent également bénéficier. Participer, surtout. Très bien. Alors, quels sont les critères de sélection des lauréats des Awards? Donc, les critères de sélection, il faut être déjà en activité. C'est vraiment le principal critère, déjà être en activité dans le domaine de l'agriculture.
Donc l'agriculture ici, ce n'est pas seulement planter. Il y a toute la chaîne des valeurs. Donc même si vous transformez, vous pouvez candidater. Si vous produisez, vous pouvez candidater. Si vous êtes un éleveur, vous pouvez candidater. Si vous faites la pêche, vous pouvez également candidater. Donc c'est vraiment pour tous les acteurs du secteur agricole confondu. Même ceux qui font également dans les formations peuvent également candidater. Très bien. Et comment on fait pour s'inscrire? Pour s'inscrire, il faut simplement se rendre au niveau de la direction provinciale de l'agriculture du Haut-Ogooué ou bien s'inscrire en ligne. Et pour ceux qui veulent le contact, c'est le 066 07 99 62. 066 07 99 62. D'accord. Est-ce qu'il y a une date limite pour les inscriptions? Oui, il y a une date limite. La date limite, c'est le 30 avril 2025. Donc, dans quelques semaines, ce sera la fin des inscriptions. Donc, nous encourageons massivement les agriculteurs à pouvoir s'inscrire à cet événement qui leur est dédié. Alors, cet événement, c'est quand même un événement de grand envergure. Est-ce que vous vous faites accompagner ou bien vous êtes tout seul dans cette aventure? Nous ne sommes pas seuls, donc nous sommes à la recherche de sponsors. Il y a quelques institutions qui ont répondu pour pouvoir nous accompagner, favorablement pour nous accompagner. Mais ce n'est pas encore suffisant, comme vous l'avez si bien dit, c'est un grand événement qui a nécessité une grande mobilisation, que ce soit matérielle ou financière. Donc on a besoin des sponsors pour nous accompagner dans cet événement-là. D'accord. Et quels sont vos espoirs pour l'avenir de l'agriculture gabonaise? Les espoirs, aujourd'hui, il y a une émulation ou un engouement de la population pour l'agriculture, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes s'intéressent maintenant à l'agriculture. Donc nous espérons que demain, les choses vont s'améliorer. Donc de plus en plus, les Gabonais prennent conscience que l'agriculture est un domaine très important. Donc nous croyons que le développement est en marche. Très bien. Alors que nous sommes en train de finir, quels conseils donneriez-vous aux jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer mais qui hésitent, doutant peut-être de l'apport financier de ce secteur? Donc, les conseils sont nombreux. Déjà, avoir une vision. Un jeune, pour avant de se lancer, il faut avoir une vision. Il ne faut pas se dire qu'il suffit simplement de s'aimer et puis on va récolter. Non, il faut d'abord avoir une vision, se spécialiser, ne pas chercher à tout faire. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que le piment rapporte 10 millions que vous allez vous lancer dans la culture du piment. Donc, il faut se spécialiser, ne pas tout faire à la fois, parce que l'agriculture, elle est vaste. Il y a beaucoup de cultures. Vous avez le manioc, vous avez la banane, vous avez le maraîchage. Donc, vous avez l'élevage. Donc, ne pas tout faire à la fois. Donc, c'est pouvoir se spécialiser. Avoir une stratégie également, parce que c'est bien de se lancer, mais il faut avoir une stratégie de développement. Faire le choix des bons partenaires, savoir avec qui il faut travailler. Oui. Parce que ça, c'est l'un des éléments qui font en sorte que les agriculteurs abandonnent, lorsque vous n'avez pas les bons partenaires. Et aussi, l'un des facteurs clés, c'est le temps. Donc, c'est-à-dire la personne qui veut se lancer en agriculture doit le faire à temps plein, pas à temps partiel. Parce que plusieurs personnes font l'agriculture à temps partiel et ça ne porte pas souvent de bons fruits. Donc, il faut se mettre vraiment à temps plein pour que le projet puisse réussir. Et n'est pas aussi délégué, n'est pas trop délégué. Vraiment, dans le domaine de l'agriculture, déléguer, en fait, c'est l'un des facteurs des échecs également. Lorsqu'on délègue son exploitation à quelqu'un. Donc, vous avez besoin d'être là à quasiment 80%. C'est-à-dire qu'il met en place, peut-être il a un champ, et puis il essaye de trouver des ouvriers, c'est ça, pour travailler, et lui, voilà, en fait, même s'il trouve les ouvriers, lui-même doit être là sur place pour pouvoir surveiller les travaux. Parce que si vous déléguez à quelqu'un, c'est que sûr vous n'allez pas aller au rythme que vous souhaitez, ou bien votre projet ne fera pas long feu. Donc, il faut être là vraiment à temps plein. Aussi, ne pas compter sur les aides et les subventions. C'est simple. Un fait capital, donc ne pas compter sur les aides et les subventions. Parce qu'une fois que vous comptez sur les aides et les subventions, vous ne ferez pas d'effort. Parce que vous allez attendre l'aide. Dès que l'aide n'arrive pas, vous ne travaillez pas. Parce que plusieurs vont vous dire qu'ils ont des plans, ils ont des business plans, ils ont des projets, mais il manque le financement. Oui, c'est vrai, il peut manquer le financement, mais il ne faut pas attendre le financement pour pouvoir se lancer. Et vous avez quand même eu un peu de soutien en ce qui concerne Agrivie, par exemple? Le soutien, comme je le dis bien avant, il faut avoir une stratégie de travail.
C'est-à-dire on ne va pas commencer tout de suite avec tous les gros moyens qu'on veut. Donc on commence avec ce qu'on a là. Nous, particulièrement, on l'a fait avec nos moyens. On n'a pas eu d'accompagnement, mais on le fait avec nos moyens. Et on a mis des stratégies en place. C'est-à-dire si on a par exemple 100 francs qui rentrent, si 100 francs nous permet d'acheter nous, on achète nous. Si demain on a 200 qui rentrent, si les 200 peuvent nous permettre d'acheter une motopompe, on achète une motopompe. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'attend pas forcément un financement qui ne va pas certainement pas arriver. Donc attendre un financement n'est pas une meilleure approche. Et vous avez des ouvriers dans votre entreprise assez? Vous êtes combien ils sont? On a plutôt des personnes qui travaillent de manière, on va dire, des tâcherons. Donc des personnes que l'on prend la tâche. Parce qu'il faut le dire, la main-d'œuvre agricole est très capricieuse au niveau du Gabon. Et elle est difficile, elle coûte cher. Elle coûte vraiment cher. Donc nous sommes obligés de travailler avec des tâcherons, des jeunes du village qu'on prend pour pouvoir faire certaines tâches. Et les tâches les plus délicates, nous les réalisons nous-mêmes. Très bien. Ah oui, parce qu'il faut le dire, hein, il y a beaucoup qui se disent il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'agriculture. Est-ce qu'ils arrivent réellement à vivre de l'agriculture? Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce qui concerne ce secteur. Donc, naturellement, les gens ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pourrez dire pour répondre à ça? C'est normal d'avoir peur parce que c'est l'inconnu. On met les pieds dans l'inconnu, mais il faut également voir ceux qui s'en sortent dans le domaine et prendre des conseils auprès d'eux. Comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir s'en sortir? Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Donc, c'est possible de vivre de l'agriculture. C'est possible. Mais avec, comme je l'ai dit, il faut mettre des stratégies en place. Il faut avoir une vision. Ne pas se dire également que l'agriculture, on doit forcément le faire en ville. Parce que plusieurs également ne se lancent pas parce qu'ils attendent d'avoir un terrain en ville. Vous êtes à Libreville, vous voulez faire l'agriculture, alors qu'en province, il y a des espaces. Donc, on ne fait pas l'agriculture en ville. Même quand vous êtes en province, par exemple dans les capitales, par exemple à Franceville, nous, on a cherché le terrain au niveau de Franceville, on n'a pas trouvé. Mais on l'a eu en périphérie. Donc, du coup, on se déporte du village et on laisse la ville, parce qu'à cause de notre activité. Donc, on ne reste pas forcément dans la ville pour dire qu'on doit forcément vivre là, même si on n'a pas les terrains. Donc, l'agriculture, elle s'est faite en périphérie de la ville. Très bien, excellent, merci beaucoup. Comme je vous le disais, c'est déjà la fin de notre émission. Nous étions avec M. Ongori Dev, qui est le promoteur de Agrivie. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également. C'était un plaisir et très édifiant d'être avec vous sur ce plateau. Alors, en résumé, le secteur agricole représente un levier stratégique pour le développement du Gabon, en contribuant à la sécurité alimentaire, à la diversification économique, à la création d'emplois et surtout à la réduction de la pauvreté. Votre émission s'achève ici. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.